Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel unboxing de figurines horreur. Donc voilà, c'est la troisième celle-ci, la première étant la figurine McFarlane de 11 de Stranger Things et la deuxième étant Freddy Krueger de NECA. Donc cette fois-ci on a encore une figurine NECA, cette fois-ci de la série Ash versus Evil Dead. Donc c'est le Demon Spawn. Donc un démon qui apparaît dans la série Ash versus Evil Dead, qui est, je crois que c'est dans la saison 1, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, vous en faites pas, on va tout sortir. Donc là on a l'image, donc la figurine ici. On a l'image ici, donc Ash versus Evil Dead, comme on peut le voir. Donc à l'arrière on a un petit visu de ce que ça donne. Donc c'est une sorte de démon en fait qui est aveugle, comme vous voyez, il n'a pas d'yeux, voilà. On a aussi, alors ça devait être Henrietta, je crois, elle s'appelle. Je crois ils l'ont appelé comme ça, mais j'avoue que ça c'était un démon qui était assez marquant dans la série. Et on a Ash évidemment. Donc Ash versus Evil Dead, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la suite des films Evil Dead. Voilà, par exemple, là, dans ma collection personnelle de DVD et de films d'horreur, j'ai par exemple voilà, Evil Dead 2. Donc, je sais pas si on voit Ash, je crois que c'est lui. On voit pas bien sur le... Voilà. Ouais, c'est... En fait, c'est lui. Hein, voilà. Donc, donc voilà, c'est tout simplement la suite de ces films-là, fait par Sam Raimi. Bon, moi je propose qu'on perde pas de temps et qu'on ouvre tout simplement cette boîte pour voir ce que ça donne. Et voilà donc la figurine sortie de sa boîte. Donc bon, beaucoup moins d'accessoires que pour la figurine de Freddy, ce qui est un peu normal, hein, c'est un monstre beaucoup moins connu, beaucoup moins marquant, mais il était pas très cher et je l'ai bien aimé dans la série, donc c'était plutôt cool. Ici on a une sorte de petit diorama très très stylé avec comment dire, des arbres en mode rouge, tout ça, donc ça doit être la forêt qui entoure la cabane. Donc très très cool, on va le libérer de ses liens et ensuite on pourra le regarder de plus près. Et donc voilà la figurine. Donc voilà, hein, Evil Dead, vous connaissez un petit peu l'univers. Ash, un élu qui en a rien à foutre en fait d'être élu, doit se confronter aux démons, tout ça, qui sont libérés avec le Necronomicon, donc le livre des démons, tout ça. Donc là du coup on a le Demon Spawn, qui est fait par la méchante. Je crois que c'était Ruby le nom de la méchante. Donc déjà on va regarder les têtes. Donc on a une tête comme ça, assez creepy mine de rien. Voilà. Comme on peut le voir. Sans yeux, sans rien. Hop, voilà. Voilà, si on met un petit flash, peut-être que ça ira un peu mieux pour voir les figurines. Donc voilà, bien creepy. On a ensuite, hop, une tête comme ça. Voilà, qu'on voit bien ici. Donc en mode qui crie. Et une autre comme ça. Alors attendez, hop. Voilà, une autre qui crie aussi. En fait, il y en a deux qui crient, mais là, la bouche est plus, plus grande ouverte, on va dire. Hop, voilà, on va le désactiver. On va poser ça là, on va mettre ça là. On va réactiver tranquillement. Hop là, et regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, je crois qu'il y a une articulation au cou. Effectivement, regardez, elle est articulée de partout. Hein. C'est ça qui est bien avec les NECA, c'est qu'ils sont vraiment bien articulés, comme vous pouvez le voir. Hop. Alors, on a le bras ici. Le bras ici. Hop. Qui sont articulés, qu'on peut plier comme ceci. Regardez. Hop, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est une double articulation, un peu comme les... figurine SH Figures Dragon Ball Z, il y a en fait une articulation ici et une articulation ici. Ce qui fait que voilà, le coude se plie vraiment bien. C'est une figurine qui est très bien articulée. On a ici au niveau du torse, un petit peu, voilà. Au niveau du bassin. Au niveau comme ça des jambes. Alors je sais pas si ça peut aller très très loin. Par contre je sais pas si... Oh quand même, regardez. On peut quand même bien...
Voilà, écarter les jambes. Ici aussi une double articulation au niveau des genoux. C'est vraiment très bien articulé, hein. C'est vraiment une belle figurine déjà, je trouve. Et vous en faites pas, alors on va la comparer avec les autres. Donc pour l'instant, NECA, j'ai 2 figurines. Franchement pas déçu, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, un petit peu cet aspect maigre qu'il y a dans la série, tout simplement. Ce qui fait qu'il est un peu... c'est vrai non, je crois qu'ils sont plusieurs, comme ça. Et ils sont... il y a même des bébés, d'ailleurs. Et ils sont... enfin, des enfants, quoi. Ils sont assez terrifiants dans la série. Donc, évidemment, il y a moins de... Comment dire... d'accessoires que pour notre cher ami Freddy. C'est tout à fait normal. Mais, franchement... il fait le taf, quoi. Il est franchement cool. Donc, enfin, alors, là, je le fais pas sur une table cette fois-ci, c'est sur un lit, donc ça va être un peu plus compliqué de le faire tenir debout. Voilà, il ne tiendra pas debout, éventuellement comme ça. Non, je ne sais pas, bon. En tout cas, voilà, très très belle figurine. Regardez, on va enlever le flash. Hop, on le voit bien aussi. Assez creepy, hein, mine de rien. Alors, est-ce que le... Voilà, parce qu'il faut que le point se fasse, hein, malheureusement, c'est un petit peu... le problème. Voilà, là comme ça, dans la pénombre un peu, c'est... Enfin, franchement, très très satisfait de cette figurine. Je pense qu'on va laisser le flash, on verra un peu mieux. Maintenant, je propose de comparer la figurine en termes de taille, en termes de couleur, en termes de tout ça, avec Freddy. Voilà donc notre cher ami Freddy qui est très très bien fait. Des couleurs un peu flashy sur la vidéo, hein, c'est pas... Je pense que c'est à cause du flash que ça fait ça. Regardez, si je le désactive... Ouais, bon, c'est quand même assez flashy, alors qu'en vrai, beaucoup moins. Voilà, la figurine de Freddy que j'adore. Juste dommage le bras ici qui tombe. Genre, on peut pas trop le manipuler, mais franchement stylé. Donc en termes de taille, bah écoutez, c'est pareil. Comme vous pouvez le voir. C'est la même taille. Donc c'est une taille, regardez par rapport à ma main, c'est quand même assez grand, hein. Ça doit faire, il me semble, 16 ou 17 cm, quelque chose comme ça. C'est assez grand, c'est pas trop grand, pas trop petit. Donc on voit quand même que Freddy, bon, c'est pas le tueur le plus stock, hein, des films d'horreur, loin de là. Mais on voit quand même qu'il est plus balèze, que ce soit en termes de bras qui sont un peu plus épais. Voilà. Là, on ressent vraiment la maigreur du démon. Et c'est justement ce qui fait qu'on reconnaît un petit peu le personnage pour ceux qui ont regardé la série. Donc moi, je suis très content de cette figurine, qui était pas très chère. Elle a dû coûter 25 €, je crois, un truc comme ça. Sachant que Freddy, ça devait être 10 de plus, donc 35 €. Évidemment, je pense que j'en prendrai d'autres à l'avenir, hein. Les figurines, c'est mon truc depuis des années, donc il y en aura d'autres, vous en faites pas. Je verrai la prochaine fois peut-être Leatherface, peut-être Pennywise, peut-être je sais pas trop encore, mais en tout cas pour le moment très très cool. Voilà, et regardez, on va aussi prendre la figurine McFarlane de 11. Et voilà, 11 qui est un peu plus petite elle, mais bon c'est normal, c'est une adolescente, donc c'est plutôt cool. Franchement, c'est assez à l'échelle finalement, hein. C'est ça franchement qui est plutôt cool. J'aimerais bien me choper le H, mais le problème c'est que H il est ultra cher sur Amazon, je crois qu'il était à 60 balles, un truc comme ça. Et 60 balles ça pique, hein, ça commence à piquer. Je verrai plus tard, mais ça commence à piquer quand même 60 balles pour une figurine, même si c'est des belles figurines. Enfin je sais pas, regardez. Et les couleurs franchement sur les NECA, les McFarlane c'est pas mal, mais les NECA je trouve les couleurs sont vraiment magnifiques. Là on ressent bien la peau un peu grisâtre, noirâtre, enfin je sais pas, un peu bizarre vraiment. Et les yeux quoi, regardez. En fait c'est vraiment des cavités, genre c'est vraiment des trous. C'est-à-dire que il y a vraiment du relief en fait, c'est pas juste des yeux et ils ont juste mis une peinture noire, non c'est vraiment un trou en fait. On peut vraiment, voilà. Et c'est vrai que c'est plutôt cool, je trouve ça rend très très bien. Enfin voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. 11 qui tient, bon parce qu'elle a un socle, elle a de la chance. Voilà, j'espère tout simplement que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, moi je suis très content de ce Demon Spawn. Il est très stylé, très terrifiant. Cette tête, mon frère, mais il est horrible. J'adore. Franchement, j'adore. Regardez cette tête là, comme ça, un peu dans la pénombre. Incroyable.
Non, franchement très très stylé. Bon voilà, moi en tout cas je vais vous dire bye et à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!